Donald Trump, comme je disais tantôt. Le plan A de Donald Trump n'a malheureusement pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. Il prépare un plan B qui ne va même pas aussi fonctionner, qui est perdu d'avance. Et les pays donc qui vont s'apprêter, c'est Mexique. Les Mexicains, apprêtez-vous. Donald Trump va vous surprendre. Colombiens, apprêtez-vous. Il va vous surprendre. Tous les pays qui font frontière avec le Venezuela qui ont assez de pétrole, apprêtez-vous. Pour la Venezuela, il est déjà perdu. Il est conscient, mais seulement il refuse d'admettre. Et je vais essayer de développer pour que vous puissiez comprendre. Mais d'abord, je vais m'adresser à les pays qui font frontière avec Venezuela, de commencement de Mexique, Colombie, l'Argentine, Brésil, Nicaragua et autres pour aller. L'objectif précis de Donald Trump qui l'a poussé à enlever Maduro, tous les calculs donc il avait fait, ça n'a pas marché. Et Maduro savait exactement ce que Donald Trump pensait. Il avait contrecalé en avance, en cas, même si Donald Trump avait reçu de le prendre, le plan, il allait mettre le plan en marche. Et c'est ce qui s'est passé. Mais malheureusement, Donald Trump n'avait pas vu ça. Il n'avait pas pensé aussi que non, le service de renseignement vénézuélien était informé de l'avance qu'il aurait essayé de tenter d'enlever le président ou l'envoyer à l'abattoir. D'où vient cette nouvelle, d'où vient le plan donc Maduro a mis en place. Dès l'instant, quel plan je fais allusion? C'est ce que je viens de vous dire tout à l'heure. Que dès l'instant où l'Amérique va réussir à mettre la main sur le président Maduro, la première chose que vous devez faire pour détruire les plans américains, c'est d'avoir lendemain de ma capturation, vous allez mettre la vice-présidence à la tête du pays. Et quel serait le premier objectif de vice-présidente de la Venezuela? De militariser toute l'industrie pétrolière. L'Amérique n'avait pas vu ça. Militariser l'industrie pétrolière, c'est-à-dire, c'est pas parce que non que tous les employés doivent être militaires, non. Ou tous les techniciens doivent être militaires, non. C'est pas ça que ça veut dire. Mais ça veut dire tout simplement, désormais, tous les employés et les techniciens, les maintenanciers, tout doit passer sur le contrôle des armées, désormais. Cela veut dire, désormais, l'armée a installé une base militaire sur l'entreprise pétrolière en Venezuela. Tous les employés doivent être contrôlés, désormais. Toute personne qui va travailler dans l'entreprise pétrolière vénézuélienne doit être contrôlée par les armées. C'est ce qui veut dire tout simplement que non, militariser l'entreprise pétrolière. Et c'est exactement ce que la vice-présidente a fait. Dès que l'Amérique a su cette information, automatiquement, ils ont fait un nouveau communiqué en disant que non, qu'il faut qu'ils vont organiser l'élection
que parce qu'ils ne sont pas d'accord pour la dame là. C'est normal que vous ne serez pas d'accord parce que vous avez trouvé que non, c'est même idée au fait, avec elle a la même idée avec la personne dont vous avez enlevé. C'est normal que vous ne serez pas d'accord. Et c'est l'objectif au fait. Qu'il ne faut pas que nous soyons d'accord. Soyez d'accord. Parce que dès l'instant où l'Amérique est d'accord pour une personne, cela veut dire que non, ce dernier est complice de l'Amérique. Au début de l'enlèvement de Maduro, moi j'avais pensé que non, peut-être la vice-présidente, elle était complice quelque part. J'avais pensé à ça au fait. Mais je n'avais pas eu le courage de faire vidéo. En tout cas, personnellement, j'avais pensé à ça au fond de moi-même. C'est maintenant que je confirme que non, elle n'est rien. Même si il y avait, même s'il y a personne non, qui sont complices, bien sûr, qui a facilité l'enlèvement de Maduro, c'est ça même qui a causé que le système de défense vénézuélien n'a rien fait. Parce que ça a été préparé depuis l'interne. La garde présidentielle était corrompue et autres. Voilà. Donc, moi, j'avais pensé que non, c'est elle qui a coordonné tout ça, mais dès que j'ai vu non, sa sortie, sa première décret, j'ai vu que non, vraiment, et l'Amérique est sortie pour dire que non, ils ne sont pas d'accord. J'ai vu que non, elle est pour le peuple. Toute personne où l'Amérique dit qu'ils n'aiment pas ces derniers, cela veut dire que non, ces derniers est pour le peuple. Et comment on distingue que non, ces derniers est pour le peuple? Parce que l'Amérique ne se lève pas parce que tu as protégé son intérêt, non. Dès l'instant où tu protèges l'intérêt américain, tu es bon. Mais dès l'instant, une fois que tu protèges l'intérêt américain, ça veut dire que non, tu n'es pas prêt pour protéger l'intérêt de ton pays et de ton peuple. Mais dès l'instant où tu décides de protéger l'intérêt de tes peuples, ça va à l'encontre de l'intérêt américain. Automatiquement, ils se rebellent contre toi. Ils vont te traiter tous les noms. Voilà pourquoi ils ont essayé de kidnapper Maduro. Parce qu'il n'est pas accepté de vendre Venezuela à l'Amérique. C'est tout simplement ça. Et je répète une fois de plus, l'enlèvement de Maduro, c'est lié. Lui, il est dommage collatéraux au fait. L'Amérique veut détruire l'intérêt des BRICS en Venezuela. C'est ça la vraie question. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager dans toute la groupe. C'est ce que je disais tout à l'heure. 10 minutes jusqu'à présent. Parce que l'algorithme va décider de restreindre ma page. Parce que les mots que j'ai dit, vraiment, ils trouvent que c'est un peu dur. Donc, toute personne qui verra ces vidéos, je vous prie de partager massivement. C'est très important. Donc, passez bonne soirée et ciao, ciao.